Le roi est mort pour toi. Imagine ce prix. Dieu est mort pour toi. Imagine ce prix. 3 jours dans le tombeau. Imagine ce prix. Coupé du Père à cause de toi. Imagine ce prix. La parole s'est faite chair parce que Dieu t'a aimé. Imagine ce prix. Il est devenu homme pour toi. Imagine ce prix. Imaginez le prix. Imaginez le prix payé ce jour-là à la croix. Les anges étaient étonnés, ne comprenaient pas. Qu'est-ce qui se passe? La terre a tremblé. Qu'est-ce qui se passe? Les rochers se sont fendus. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Le soleil s'est caché. Le soleil s'est caché pour ne pas voir. Imaginez. Et ce jour-là, à la croix, Eli, Eli, lama sabachthani. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Déconnecté du Père pour toi, enfin que tu sois connecté au Père. Je te promets de t'aimer toute ma vie, de te servir de tout mon cœur, quel que soit le prix. Je promets de répondre par l'amour à l'amour. Je promets, Seigneur, de me livrer totalement, de te servir jusque dans ma vieillesse, avec le même zèle, avec le même engagement. Je te promets de toujours te donner le meilleur de moi, toujours le meilleur de moi, Seigneur. Je ne peux comprendre avec l'intelligence des hommes ce que vraiment tu as fait à la croix. Aide-moi par le Saint-Esprit à comprendre ce grand prix payé à la croix ce jour. Dieu ne peut mourir, mais pour moi tu es mort, afin que je vive éternellement. Merci Jésus, le sacrifice parfait qui seul peut sauver. Père, bénis ta parole, bénis ton peuple, et accorde-moi la grâce de prêcher sous l'onction du Saint-Esprit. Que tous les voiles de la religiosité tombent et que nous puissions te voir comme tu nous vois. Je te prie, Seigneur. Jésus est. Jésus est, Jésus est fidèle, Jésus est, il est Seigneur,
Jésus est fidèle. Je ne peux à la croix. Je ne peux. Combien à la croix. Il est. Oh, oh, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus est fidèle. Acclamons la fidélité de Dieu en son Fils Jésus-Christ, mort à la croix, ressuscité le troisième jour. Acclamons la fidélité de Dieu. Acclamons l'amour de Dieu. Acclamons sa bonté. Acclamons. Il est fidèle. Oh, gloire à toi, Père. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus. Soyez les bienvenus à l'église La Compassion si c'est pour votre première fois de vous retrouver au milieu de nous. Ça fait un bout de temps que nous sommes en train de parler en termes d'évangélisation et j'ai eu à donner une formation sur l'évangélisation. Je crois qu'en entrant, on vous a donné des dépliants qui résument un tout petit peu tout ce qui a été dit pendant la semaine au sujet de la passion des âmes et de l'évangélisation. Et si vous voulez vraiment avoir toute la matière, c'est mieux d'aller au niveau de la presse et demander tous les enseignements qui ont été donnés sur cela ou de télécharger notre application sur App Store et sur Google Play Store. Vous tapez Pasteur Marcelo Tounassi, vous aurez l'application avec tous les audios. Pour l'instant, ce sont les audios qui sont disponibles. Nous sommes en train de parler des arguments que les inconvertis présentent pour ne pas donner leur vie à Jésus-Christ. J'ai parlé d'un argument où ils disent « pas aujourd'hui ». Ce n'est pas encore mon temps de me convertir. Et nous avons donné des versets pour les convaincre que c'est aujourd'hui. Amen. De deux, il y a d'autres qui disent « c'est trop tard. Je suis trop mauvais pour me convertir. Dieu ne peut pas recevoir quelqu'un comme moi. » Nous avons également donné des arguments pour convaincre de telles personnes. Et ce matin, nous allons parler d'un argument que les inconvertis présentent pour ne pas croire. Ils disent que Dieu est amour et Dieu ne peut envoyer sa créature en enfer. Qui a déjà entendu un païen dire ça? Dieu est tellement bon qu'il ne peut pas envoyer sa créature en enfer. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu dans Matthieu 22, verset 13 jusqu'au verset 14. Matthieu 22, verset 13 à 14. La Bible dit, « Alors le roi dit aux serviteurs, «
liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Il y a certains hommes qui se freinent à la grâce de Dieu, qui se bloquent à la repentance en présentant cet argument. Dieu est trop bon pour envoyer sa créature en enfer. Il y a même des fausses doctrines qui ont pignon sur rue et qui enseignent cela. Ils ont même des docteurs, des grands théologiens qui peuvent défendre, sur base même des versets bibliques, tirés de leur contexte, que Dieu est tellement bon qu'il ne peut envoyer sa créature en enfer. Et je vous assure, c'est une théologie très séductrice parce qu'elle nous présente un Dieu bon et que humainement nous aimerions avoir quelqu'un qui finit toujours par tolérer et comprendre. Ces personnes pensent que Dieu est comme leur grand-père qui finit toujours par fermer les yeux sur leurs défauts. Ils disent: comment Dieu peut créer un homme et le jeter en enfer? Ce Dieu-là, c'est le diable. Ainsi, ces personnes pensent que tous les morts vont au ciel. Vous allez remarquer que même sans qu'on puisse dire qu'on n'y croit pas, qu'on y croit, voyez comment nous nous comportons souvent dans les deuils. Nous avons tendance à sanctifier les morts. Il est allé au ciel. Il est allé au ciel. Écoutez ce que nous disons quand quelqu'un meurt: repose-toi en paix. Pensez-vous vraiment que tout homme se repose en paix? J'aimerais vous dire que la plupart d'hommes ne se reposent pas en paix. La plupart d'hommes ne meurent pas pour aller au ciel. La plupart meurent et vont en enfer. Mais on veut nous présenter une humanité qui vit dans le péché mais qui finit au ciel. Il est allé au paradis. Lorsqu'un parent meurt et que les parents veulent consoler l'enfant, qu'est-ce qu'on dit toujours? Papa est au paradis avec Dieu. Maman est au paradis avec Dieu. Est-ce que c'est vrai que ces personnes sont au paradis? C'est une doctrine fausse d'un Dieu compréhensif, un Dieu tolérant qui finit par accepter tout le monde. Mais lorsque nous lisons Matthieu 22, versets 13 à 14, et heureusement, ce sont les paroles de Jésus-Christ lui-même qui est la vérité. Jésus-Christ qui est l'amour de Dieu manifesté sur terre. Jésus-Christ dit: alors le roi dit aux serviteurs: liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Jésus-Christ parlait de l'enfer. Jésus a parlé de l'enfer, mes frères et sœurs. Jésus n'a pas parlé que des miracles dans son ministère. Jésus-Christ n'a pas seulement parlé des bénédictions, il n'a pas seulement parlé du pouvoir que l'Église aura d'imposer les mains aux malades. Jésus-Christ a prévenu ceux de sa génération au sujet de l'enfer. Jésus-Christ parlait de l'enfer et c'est dommage aujourd'hui que de moins en moins les prédicateurs prêchent sur l'enfer parce que nous voulons faire genre, nous voulons faire bien, nous voulons mettre les gens à l'aise. Mais Jésus a parlé de l'enfer. Lui qui est l'amour de Dieu, la parole faite chair, l'amour de Dieu à 100%, qui comprenait parfaitement le plan de Dieu, Jésus-Christ s'adressant à son auditoire disait que certains vous serez jetés au dehors, là où il y a des pleurs et des grincements des dents. Et lorsque même je vois les statistiques que donne Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il dit? Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Lorsque tu lis beaucoup d'appelés, peu d'élus, ça veut dire que Dieu appelle toute l'humanité à aller au ciel, mais il y a peu d'hommes qui entrent au ciel. Mes frères et sœurs, en ce lieu, ceux qui iront au ciel sont peu nombreux. Je vous assure. Si ce n'était pas le cas, comment se fait-il qu'il y a tellement d'églises dans notre nation et il y a autant de péchés, autant de corruption? Pourquoi? Ce sont ces mêmes personnes qui vont à l'église, qui chantent, qui dansent, qui disent être chrétiennes, mais qui ne marchent pas dans la parole. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Jésus, qui est l'amour de Dieu, a parlé de l'enfer. Et lorsqu'un homme veut présenter l'amour de Dieu
pour ne pas se convertir, disant que Dieu m'aime, même si je ne crois pas, j'irai au ciel. Présente-lui les paroles de Jésus. Jésus, qui est l'amour de Dieu, a parlé de l'enfer, a parlé de beaucoup d'appelés et de peu d'élus. L'enfer existe et l'enfer n'est pas créé par le diable. La plupart des temps, on parle de l'enfer comme étant un lieu dans lequel le diable se sentira à l'aise. Ce n'est pas doctrinal. Le diable ne sera pas à l'aise en enfer. Lui-même va brûler en enfer parce que le diable n'a pas créé l'enfer. Et l'homme et les démons, tous souffriront en enfer. Et lorsque des gens donnent des visions disant « j'étais en enfer et les démons torturaient les gens », c'est archi faux. En enfer, les démons ne torturent personne. Parce qu'eux-mêmes sont torturés par le feu. Pour l'instant, les âmes sont torturées en attendant d'être jetées en enfer. Mais une fois que nous serons au temps de la fin, aucun démon ne pourra toucher un autre homme parce que tous vont souffrir. L'enfer n'a pas été créé par le diable. L'enfer est créé par le Dieu d'amour. Le Dieu d'amour. Lorsque tu te tiens devant un homme qui refuse de se repentir et de se convertir parce que Dieu est amour, dis-lui, le Dieu d'amour a créé l'enfer qui est le plus grand feu. Et il dit que beaucoup iront dans le feu. Ce n'est pas moi qui dis, j'aimerais changer de doctrine, vous prêchez autre chose. Mais quand je lis la Bible, on nous dit que large est le chemin qui mène à la perdition. Et beaucoup sont ceux qui l'empruntent. Et étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle. Et peu sont ceux qui l'empruntent. Même ici, dans cette église ce matin, peu de gens sont sur l'étroit chemin. Je vous assure. L'étroit chemin. L'étroit chemin n'est plus prêché. Chers prédicateurs, reprêchons l'étroit chemin. Car si l'étroit chemin n'est pas prêché, les fidèles ne le verront pas. Il faut présenter la petite porte pour que les gens s'y engagent. N'ayez pas peur lorsque vous êtes face à un païen de lui parler de l'enfer. Lorsqu'il pense que Dieu est tellement bon que jamais il ne peut jeter un homme en enfer, alors que Dieu dit qu'il en jettera beaucoup. Beaucoup d'hommes finiront dans le feu. Luc 13, verset 1 à 5, un autre verset qui lui est complémentaire. Luc 13, 1 à 5. Lorsqu'un homme te dit que Dieu est tellement bon et qu'il fermera ses yeux sur ce péché, que ça ne sert à rien qu'il se convertisse, voilà encore un autre passage. La Bible dit, en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Les apôtres pensaient être des personnes privilégiées. Ainsi pouvaient montrer le malheur qui arrivait à d'autres. Ces personnes qui ont été tuées et dont le sang a été mélangé avec leur sacrifice, et d'autres qui ont connu un accident, toute une tour qui est tombée sur eux. Oh, ce sont des maudits. Nous sommes exceptionnels. Les gens, souvent, au nom de l'amour de Dieu, pensent être exceptionnels. Dieu peut frapper les autres, pas moi. Dieu peut maudire les autres, pas moi. Tu entends dans son langage, il est en train de dire qu'il est un être au-dessus des autres. Que Dieu peut envoyer les autres en enfer, sauf lui. Pourquoi? Parce qu'il est privilégié. Bien-aimé, Dieu n'a pas de chouchou, Dieu n'a pas de chéri. Dieu n'a pas de chouchou, Dieu n'a pas de chéri. Et il a démontré avec Moïse. Moïse qui voyait Dieu face à face. Dieu lui a dit, tu n'entreras pas. Parce que seulement il a frappé le rocher au lieu de parler au rocher. Es-tu plus que Moïse? Des gens qui ne croient pas en Dieu, mais qui peut te présenter la grâce de Dieu dans le péché. Convertis-toi. Mais moi, malgré que je pêche, mais Dieu me bénit. Malgré que je pêche, tout va bien pour moi. Tout va bien pour toi parce que le diable t'a mis dans une prison dorée en attendant de te jeter en enfer. Oui, bien-aimés frères et sœurs, le bonheur qu'on est dans le péché, c'est un leurre. Je dis le bonheur qu'on est dans le péché, c'est un leurre. Malgré que je ne crains pas Dieu, je réussis, j'ai l'argent, tout va bien pour moi. Ce n'est pas parce que tout va bien spirituellement.
Jésus-Christ a dit à ces hommes qui étaient vivants qu'ils étaient morts, ce n'est pas parce que l'autre est mort, tué par une tour, que toi tu es vivant. Si tu ne te répands pas, tu es aussi mort que lui. Oh, ceux qui sont morts dans un crash sont des malheureux. Non, si toi aussi tu ne te répands pas, tu es malheureux. Jésus a dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous. Pas quelques-uns, tous. Dites tous. Dieu ne souffre jamais de solitude. Si le monde entier va en enfer, Dieu restera Dieu. Car il était Dieu avant de nous créer. Il y a des gens qui croient que Dieu s'arrange à avoir de la compagnie au ciel. Bien aimé, il a des myriades et des myriades d'anges qu'il adore. Gabriel, Michael adore, et des anges dont nous ne connaissons pas les noms l'adorent. Dieu est déjà très entouré. C'est nous qui ratons lorsque nous ne croyons pas. Dieu ne rate rien. Car tu es sorti de la terre, il peut recréer encore des myriades d'hommes. Alléluia, vous qui pensez que vous êtes tellement spéciaux que si vous ne croyez pas, la fête au ciel n'aura pas lieu. Bien-aimés, détrompez-vous. Nous allons célébrer le Seigneur, adorer, et nous oublierons même que vous avez existé. Nous oublierons même que vous avez existé. Car des fois, l'homme se donne trop d'importance devant Dieu, comme si sans lui, rien ne se fera. Non, il est capable même de prendre des pierres et d'en faire des adorateurs. Vous périrez tous, 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 si vous ne vous repentez pas. Et j'aimerais vous dire, si vous ne vous repentez, vous périrez tous. Tous ici, tous, vous périrez. C'était ça la prédication de Jésus. Vous tous qui êtes ici ce matin, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous. Tous, vous périrez. Est-ce que tu peux le comprendre ainsi? Les personnes privilégiées disent toujours, non, je ne suis pas dedans. Moi, Dieu m'aime spécialement. J'ai une alliance particulière. C'est un orgueil spirituel que tu as. Un orgueil spirituel. Bien-aimés frères et sœurs, faites très attention. Ne pensez jamais être au-dessus des autres. Même nous, prédicateurs, nous n'avons pas une alliance avec Dieu qui nous permet de pécher. D'ailleurs, nous qui prêchons, nous serons jugés plus sévèrement. Et voici notre privilège, être jugés plus sévèrement. Oh non, parce que je fais des miracles et des prodiges, Dieu ferme les yeux sur mes péchés. Au dernier jour, je ne présenterai pas à Dieu mes croisades, les 2 cultes, les 3 cultes. Je vais me présenter seul devant Dieu. Car il est possible de dire des choses sur Dieu sans connaître ce Dieu. C'est pourquoi rassurez-vous lorsque vous prêchez des choses, que vous puissiez vous-même les vivre. Parce que je peux appliquer la parole, mais toi tu ne vis pas la parole. Oh, je fais ceci pour Dieu. En ce jour-là, plusieurs diront, nous avons fait des miracles en ton nom, nous avons prophétisé en ton nom. Mais je leur dirai, je ne vous ai jamais connu serviteur d'iniquité. Serviteur d'iniquité. Ne pense jamais être un privilégié de Dieu. Et ne pense jamais parce que quand tu pêches, rien ne t'arrive, que Dieu est en train de fermer les yeux sur tes péchés. C'est sa grâce et sa miséricorde. Je dis c'est sa grâce et sa miséricorde. Malgré tous mes péchés, j'ai des visions. Malgré tous mes péchés, quand je prie, Dieu m'entend. Alors cela t'encourage à pécher. Il dit tous, tous, ce n'est pas parce qu'eux sont morts et que vous êtes vivants que vous pouvez vivre sans vous repentir. Repentez-vous tous, sinon vous périrez tous. Et encore, un autre verset. 2 Pierre 2, verset 4. La Bible dit ceci. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, je continuerai plus tard. Mais déjà ce passage, ce verset révèle ceci. Si Dieu n'a pas épargné les anges, Lucifer, les démons, lorsqu'ils se sont rebellés, qu'est-ce qu'il fera de nous? Bien-aimés frères et sœurs, vous voyez les démons que nous chassons ont été créés par Dieu avec amour. Dieu n'a pas créé le diable sans amour. Il l'a créé en l'aimant. Lisez la parole de Dieu. Dans Ézéchiel, vous allez voir comment Dieu a créé Lucifer, parfait en beauté parce qu'il aimait, parfait en sagesse, en intelligence parce qu'il aimait. Le jour où Lucifer a été créé, la Bible nous dit que les tambourins, les flûtes ont été créés également. La musique a été créée pour Lucifer parce que Dieu l'aimait. Il était couvert des pierres précieuses parce que Dieu l'aimait. Et Dieu lui a donné l'un des plus grands ministères au ciel, l'adoration parce que Dieu l'aimait. Mais cet ange que Dieu aimait, le jour où il s'est rebellé, Dieu l'a précipité et il en a fait son ennemi. Chaque fois que vous chassez les démons et qu'ils vont à gauche et à droite, va dans le lieu aride, les démons crient et tout le reste. Rappelez-vous que c'était aussi des créatures de Dieu.
Et toi aussi, tu es une créature de Dieu. Et Dieu peut te frapper et te châtier comme il a châtié le diable. C'est pourquoi Pierre a parlé. Écoutez ceci. La plupart des temps, nous pensons que Dieu, lorsqu'il créait le diable et les démons, il ne les aimait pas. Bien aimé, il les aimait parce que Dieu est amour et il fait tout par amour. Mais quand ils ont péché, la Bible nous dit, Dieu les a précipités. Ils ont été déchus et la Bible nous dit qu'ils sont réservés pour le jugement, pour l'enfer. Pour l'instant, pour ceux qui ne savent pas, le diable n'est pas en enfer. Les démons ne sont pas en enfer. Ils sont déchus. Ils sont jugés, bannis, mais ils attendent le feu. Et sachez, ils peuvent pleurer, ils peuvent prier. Dieu n'exaucera jamais. Et maintenant, la Bible nous dit que si nous aussi, nous demeurons dans l'impiété, nous finirons comme eux. Ça veut dire quoi? Un homme qui va en enfer devient comme un démon parce que même s'il demande pardon, Dieu ne le pardonnera pas comme Dieu ne pardonne pas au diable. Dieu les aime. Dieu aime. Dieu a aimé Lucifer. Il a créé de tout son cœur. Mais lorsqu'il s'est rébellé, Dieu l'a châtié. Toi aussi, mon frère, ma soeur, malgré que tu es créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance, malgré que tu as des promesses divines, malgré que Jésus-Christ est mort pour toi, si tu ne te répands pas, tu ne crois pas et tu ne te répands pas, toi aussi, tu seras châtié. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'a pas commencé avec l'homme. L'amour de Dieu a commencé avec les anges. Une autre chose, 2 Pierre, verset 2. 2 Pierre 2, verset 5. 2 Pierre 2, verset 5. La Bible dit ceci. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. On nous parle de la déchéance des anges, mais on nous parle aussi de la déchéance du temps de Noé. Bien-aimés frères et sœurs, le déluge n'a pas été créé par l'esprit de sirène. Le déluge n'a pas été créé par le diable. C'est Dieu qui a envoyé le déluge. Sur qui? Sur des hommes comme nous, comme toi. Des hommes créés à son image. Mais Dieu a envoyé l'eau et a rasé l'espèce humaine de la terre, ne gardant qu'une famille. Si Dieu l'a fait au temps de Noé, il le fera en notre temps. Mais cette fois-ci, il va utiliser le feu. C'est écrit dans la parole. Pourquoi Pierre dit cela? Parce que Pierre a remarqué que les hommes ont une mauvaise notion de l'amour de Dieu et il veut maintenant leur présenter une autre facette du Dieu d'amour qui est capable de punir les anges et aussi d'envoyer l'eau. Entrons en profondeur, mes frères et sœurs. Lorsque le déluge vient, n'est-ce pas qu'il y avait des familles? Dans ces familles, il y avait des adultes, il y avait des enfants. Et l'eau commence à venir. Ça veut dire qu'il y a des enfants qui sont morts atrocement. Vrai ou faux? Qui les a tués? Dieu les a tués. Dieu ne le cache pas. J'aime la sincérité de la Bible. La Bible ne nous présente pas que des côtés de Dieu que nous aimons. C'est ça l'hérésie. Présenter des côtés de Dieu que l'homme va aimer. Il faut présenter Dieu dans sa totalité de peur que tu aies une surprise. Je ne veux pas que tu aies des surprises au dernier jour. Je te présente le Dieu qui amène au ciel, mais qui envoie aussi les déluges. Je te présente le Dieu qui peut mourir à la croix, mais qui peut te jeter aussi dans le feu. C'est ça les Écritures. Et si tu ne veux pas un tel Dieu, tu n'as pas connu la parole de Dieu. Et lorsque tu vas prêcher un homme, bien-aimés frères et sœurs, présentez Dieu tel qu'il est. Aujourd'hui, nous avons un problème de qualité de conversion parce que la parole n'est pas présentée avec qualité. Nous ne voulons pas présenter toutes les facettes de Dieu. Ce qui fait que même les personnes qui viennent vers Dieu ne savent pas à quoi s'attendre et à qui s'attendre et avec qui ils marchent. Tu vois quelqu'un, on le présente Dieu, que les bons côtés de Dieu qu'il pourra aimer et qu'il pourra accepter. Non, frère. Le Dieu en qui tu as cru, c'est un feu dévorant. Pas seulement un feu pour que Dieu t'utilise, mais aussi pour te brûler. Alléluia. Rien qu'une famille, la famille de Noé, le prédicateur de la justice. Prédicateur de la justice. Alors que toute l'humanité était corrompue, cet homme pouvait entendre Dieu. Et Dieu n'a pas tenu compte du nombre. Tu t'imagines, toute l'humanité perdue, rien qu'une famille qui est sauvée. Dieu n'est pas dans le nombre parce que Dieu ne souffre pas, bien aimé, de solitude. Alléluia. Et le verset 6 en bas, 2 Pierre 2, verset 6. Que nous dit la Bible? S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres, dites réduit en cendres. Réduit en cendres, comme si c'était une bombe qui est tombée sur Sodome et Gomorrhe et qui a tout détruit. Mais c'était Dieu.
réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Les donnant comme exemple aux impies à venir. Dieu, dans sa préscience, savait qu'il y aurait des homosexuels en 2018 et Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe pour dire aux homosexuels de 2018, je vous détruirai aussi. Alléluia! C'est ce qui est écrit dans la parole aux impies à venir. Aux impies à venir. Bien-aimés, jamais l'homosexualité ne deviendra normale. Jamais. On entend même ici à Funa, il y a maintenant une église des homosexuels qui disent, on vous a rejeté dans les églises, Dieu vous aime comme vous êtes. Oh! Oui, Dieu aime le païen, mais il ne laisse pas païen. Tu es homosexuel, Dieu t'aime, oui, mais il va t'amener à abandonner l'homosexualité. Mais il n'a que faire de l'adoration d'un homosexuel. Dieu n'a que faire de l'adoration d'un homosexuel. Ou venez, nous allons adorer ensemble. Nous sommes rejetés dans les églises. Venez, nous allons faire notre église des homosexuels où Dieu va recevoir notre adoration. Ça, c'est Satan. Bien-aimé, tu te tiens devant un homosexuel. Dis-lui, réponds-toi, sinon tu iras dans le feu comme Sodome et Gomorrhe. Tu n'as pas à le cajoler. Amen. Hein? Tu n'as pas à le cajoler. Même si c'est ton frère, c'est ton enfant. Dis-lui la vérité. Dis-lui la vérité. Dis-lui la vérité. Vaut mieux que je reste prêcher à Kinshasa au lieu d'avoir des visas qui me ferment la bouche. Oh, entre des visas qui me ferment la bouche et rester au Congo, je reste au Congo, je prêche la vérité, que des visas qui me ferment la bouche. Alléluia! Bien-aimés, nous sommes au temps de la fin. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple et il n'y aura pas de révélation. Dieu, lorsqu'il a détruit Sodome et Gomorrhe, c'était pour servir d'exemple à tous les homosexuels du monde. Pour dire, si vous aussi vous êtes homosexuel, je vous brûlerai. Mais pas maintenant dans une ville, mais dans un feu éternel. Un homme qui est homosexuel, qui ne se répand pas, il finit en enfer. Dieu ne crée pas les homosexuels. Oh non, moi je suis né comme ça. Non. Non. Et ce qui est pire maintenant, les homosexuels commencent à fréquenter les églises et ils deviennent des amis des pasteurs, des amis des frères en Christ, de sorte maintenant qu'on est trop proche de vous, qu'on ne sait plus vous parler. Non, 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 distance un peu pour le bien. Donne-moi la main que je parle. C'est devenu anormal. Pour qu'un théâtre marche, il faut un homosexuel. Pour qu'un film marche, il faut un homosexuel. Pour qu'un dessin animé marche, il faut un homosexuel. Et même, pour faire bien les cheveux, un homosexuel. Pour faire les cils, un homosexuel. Un homosexuel, de sorte qu'on oublie que ce sont des homosexuels. Est-ce que vous leur prêchez encore la parole? Vous allez faire des cheveux auprès d'eux. Vous ne leur prêchez plus. Des chrétiens, c'est un homosexuel qui te fait les cheveux. C'est un homosexuel qui te maquille. Mais jamais vous ne leur prêchez plus. Des chrétiens. Des chrétiens. J'aimais un poste, quelqu'un a dit, au temps de l'église, tous les disciples étaient des chrétiens. Mais aujourd'hui, est-ce que tous les chrétiens sont des disciples? Au temps de la Bible, tous les chrétiens, tous les disciples étaient des chrétiens. On leur appelait chrétiens. Mais aujourd'hui, est-ce que les chrétiens sont des disciples? Est-ce que Jésus-Christ pouvait avoir un homosexuel qui lui fait les cheveux sans lui prêcher? Mais vous, on vous fait des cheveux. Et vous ne dites plus rien. Tu lui payes l'argent. Et tu dis au revoir, il te dit au revoir. Non, 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 ça ce n'est plus la vie chrétienne. 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 Et demain, tu vas finir comme un homosexuel. Car ce que tu ne condamnes pas, tu finiras par le faire. Ah oui, ah oui. Vous pensez que les gens qui sont devenus des homosexuels, certains ne l'étaient pas, mais la tolérance et la compréhension. Un jour, il te donne un bisou ici, tu laisses. Et puis un jour, il va te donner un bisou ici. Et puis tu laisses. Et puis un jour. Oh oui, demandez-leur, je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis. Certains ici, vous êtes tombés dans l'homosexualité. Demandez aux gens qui étaient à l'internat. Beaucoup de garçons qui étaient à l'internat, ils sont tombés dans l'homosexualité. Souvent, les parents, vous ne savez pas que la plupart de vos enfants qui sont allés à l'internat, surtout l'internat des garçons. Beaucoup de filles sont tombées dans le lesbianisme. Ça commence comment? Tu sais que ton amie est lesbienne, tu ne lui parles jamais. Et un jour, elle est gentille, elle te dit, je t'aime bien, tu es belle. Tu sens une fille te dit, tu es belle, mais pas comme une fille dit à une fille, mais comme un homme dit à une fille. Et tu laisses. Au lieu de lui présenter l'évangile, tu laisses. Un jour, un cadeau. Demain, un autre cadeau. Et puis un jour, et puis tu tombes. Si Dieu a envoyé le feu, et il a brûlé toute une ville, et il a sauvé que Lot et ses filles,
voyez la décroissance. Au temps de Lot, au temps de Noé, une dizaine de personnes qui sont sauvées. Au temps de Lot, 3 ou 4 qui sont sauvés. 3 d'ailleurs qui sont sauvés. Et en notre temps, une seule personne sera sauvée. L'église. Une femme sera sauvée. Tu dois être dans l'église pour être sauvé. C'est pourquoi mes frères, c'est bien que nous puissions avoir des cartes de membres, mais ce qui amène au ciel, ce n'est pas la carte de membre de l'église Compassion. Je vous vois vraiment nombreux là dans les couloirs pour avoir la carte des membres. Est-ce que vous êtes dans le couloir de l'esprit pour avoir la carte de membre céleste? Car il est possible d'avoir une carte de membre de l'église, mais ne pas être enlevé. Oui, tu peux être membre de l'église Compassion sans être membre de l'église qui sera enlevé. Exode 12, verset 29, un autre verset qui confirme cela. La Bible dit ceci. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa, on ne dit pas le diable, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Vous savez, souvent, lorsqu'on est face à un enfant, on manifeste de la tendresse, surtout à un bébé. Et je vous assure que le jour où l'exterminateur est passé, par la volonté divine, tuer les premiers-nés en Égypte, il y avait des adultes qui étaient des premiers-nés, mais il y avait aussi des bébés qui étaient des premiers-nés. Et une femme vient d'accoucher un enfant, premier-né, et l'exterminateur passe le matin, il est mort, tué par la volonté de Dieu. Pourquoi? Ils ont refusé le sang d'un agneau. Et maintenant, quelqu'un qui refuse le sang de Jésus-Christ, s'il refusait de se mettre sous le sang d'un animal, a pu provoquer la mort des premiers-nés. Et aujourd'hui, quelqu'un refuse de croire en Jésus, en son sang, bien-aimé, il serait exterminé également. Vous voyez, nous avons chanté. Vous avez senti un grand amour de Dieu, n'est-ce pas? Mais moi, je n'ai pas seulement senti un grand amour de Dieu. J'ai réfléchi sur le prix que Dieu a payé et à quel point il tient à ce qu'il a fait. Imaginez, mes frères et sœurs, qu'on rejette ce grand prix. Qu'est-ce qui te sauvera encore? Tu dis que Dieu t'aime, alors saisis son amour. Car si tu ne saisis pas son amour, tu rencontreras sa sainteté. C'était Dieu qui exterminait tous les premiers-nés d'Égypte. Des bébés sont morts. Même les bébés des animaux sont morts. Premier-né, tout premier-né est mort, qui n'était pas sous le sang. C'est le Dieu d'amour qui l'a fait. Romains 11, verset 21. La Bible dit ceci, Romains 11, 21. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Voici ce qui est, selon l'image biblique, la typologie biblique. Israël est l'olivier naturel. Pourquoi? Ce sont les fils d'Abraham. Ils ont le sang d'Abraham, fils d'Abraham. Et Christ est venu comme fils d'Abraham. C'est l'olivier naturel. Mais vous savez que dans la botanique, il est possible de greffer ce qui n'est pas naturel, une branche qui n'est pas naturelle à une tige. Ainsi, je peux prendre un citronnier qui a perdu ses branches, qui a perdu sa vie. Et je prends seulement une branche de ce citronnier. Et je veux greffer cette branche à un autre citronnier qui est vivant. Et là, la sève commence à passer par le greffe. Mais sans oublier que cette branche n'était pas naturellement sur le citronnier. Qu'est-ce que Paul veut nous dire? Paul veut nous dire que si Dieu a châtié les Juifs, qui sont l'olivier naturel, fils d'Abraham, qu'est-ce qu'il fera de nous qui devenons fils d'Abraham par la foi? Lorsqu'un Congolais dit « Dieu m'aime beaucoup et moi je ne peux pas me convertir, mais je finirai au ciel », dis-lui « Es-tu plus que les Juifs ?» Les Juifs ont rejeté Jésus. Et quand les femmes pleuraient, Jésus a dit « Pleurez sur vous et sur vos enfants ». Des années après, Titus est passé par là. Il exterminait les Juifs. Et des années après, Hitler est passé par là. Il a pris les Juifs, les a mis dans des camps et les brûlait dans des fours. Juifs, fils d'Abraham, fils d'Abraham, fils d'Abraham, avec le sang d'Abraham, avec l'alliance d'Abraham, mais il brûlait dans des fours. Dieu d'amour, oui, mais quand il t'offre son amour, et toi tu méprises son amour, et tu penses que tu peux vivre dans le péché, et Dieu par amour continue à cautionner le péché, tu ne connais pas Dieu.
Dites à toutes ces personnes qui pensent que l'amour de Dieu le pousse à cautionner le mal, qui ne le connaissent pas. Si cela est arrivé à l'olivier naturel, qu'est-ce qui nous arrivera à nous? Un verset principal d'ailleurs. Pour moi, c'est le verset principal. Romains 8, verset 32. La Bible dit ceci. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Nous aimons toujours la deuxième partie. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Les maisons, amen. Les voitures, amen. Les voyages, amen. Les visas, amen. Les grossesses, amen. Les matabis ici des dieux. Si tu as Jésus, tu as le reste. Si tu as Jésus, tu as le reste. Mais nous oublions la partie A. Réalisons la partie A qui engendre la partie B. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Pourquoi il n'a pas épargné? Parce que Jésus a porté les péchés d'autrui. Il porte les péchés d'autrui et il crie Eli, Eli, lama sabachthani, et Dieu l'abandonne parce qu'il a porté nos péchés. Maintenant, qu'est-ce qui nous arrivera à nous portant nos propres péchés? C'est ce qui veut dire Dieu, en permettant la mort de son fils, voulait nous dire c'est ce qu'il voulait nous dire. Je prends oracle, alléluia, oracle, je dis ne touche pas au fromage dans le frigo. Il touche, je lui donne vraiment un coup sur la tête. Maintenant, toi, tu es visiteur chez moi. Je te dis, essaye aussi, tu verras. Tu vas toucher, tu vas dire, s'il fait à ça à oracle, qu'est-ce qu'il me fera? C'est ce que Dieu nous dit. Quand tu vois l'œuvre de la croix, où Jésus est en sang mourant pour tes péchés, Banganzambe. Jésus n'a pas commis le péché, mais il a été frappé. Il est né dans la sainteté, il a été frappé. Mais toi maintenant, qui es né dans le péché, Dieu m'aime beaucoup. Dieu t'aime plus que Jésus. La mort de Christ est la preuve qu'on ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Et il pouvait dire, mon fils, je t'aime beaucoup. Tu ne fais plus 3 jours dans le tombeau. Tu fais qu'un jour. Non, il devait accomplir toute la prophétie. Jonas, ça fait 3 jours, tu fais 3 jours. Dieu m'aime tellement. Certains même pensent quoi? Que si nous allons en enfer, Dieu va se lasser de l'enfer, il va recommencer le monde. Tu regardes trop les films. Oui, si on fera 10 ans, si on fait 10 ans en enfer et on pleure. Et puis Dieu dit, non, je recommence la terre, revenez. Tu vois, étudier trop à l'Unikin et dans toutes ces universités là où on change des choses, tu penses aussi qu'un jour Dieu aussi pourra changer ses principes. Alléluia. Romains 6, verset 1. La Bible dit ceci. Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Question. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Bien-aimés, la grâce engendre des morts qui ne péchent plus. La grâce est engendrée par un mort qui engendre des morts et des morts qui ne péchent plus. Lorsqu'on te présente la grâce comme étant la permission pour pécher, on ne t'a pas tout révélé. Car la grâce vient tuer l'homme, car elle est donnée par celui qui est mort. Une fois que tu as la grâce, tu meurs au péché. C'est ce que Paul veut dire. Mais aujourd'hui, on est en train de nous prêcher une grâce qui devient la permission du péché. Frère, ne vous y trompez pas. La véritable grâce t'enseigne à te sanctifier. Un homme qui a connu la grâce de Dieu se sanctifie. C'est pourquoi j'aimerais parler même à l'église. Au-delà des arguments que vous pouvez donner aux païens pour les convertir, nous qui sommes chrétiens, faisons très attention. Aujourd'hui, l'Église vit dans la permissivité au nom de la grâce. Nous demandons pardon tout le temps. Mes frères et sœurs, savez-vous que quand le réveil avait atteint son niveau le plus élevé, le temps de confession des péchés, les gens ne trouvaient pas quoi confesser et ils disaient à Dieu seulement merci d'être nés de nouveau. Mais si là on dit confession de péché, tu auras encore des choses à confesser. Les gens même confessent en avance des péchés qu'ils commettront demain. Télécharger Makila Yesu. Voici ce que j'aimerais te dire. Si tu n'es pas encore décidé d'abandonner le péché, continue à pécher jusqu'à ce que tu vas arrêter et puis tu demandes pardon. Pour l'instant, ne demande pas pardon. Pêche une fois pour toutes pour confesser une fois pour toutes.
Oui. Je te donne un exemple. Une femme vit avec un mari d'autrui. Elle sait que c'est le mari d'autrui. Et tous les jours, ils couchent ensemble. Chaque fois qu'ils couchent, elle demande pardon. Non, arrête de demander pardon parce que tu vas coucher encore demain. Fais tout, finis tout. Et puis le jour que tu voudras abandonner le mari d'autrui, quand vous allez vous séparer, maintenant demande à Dieu pardon. Pourquoi vous demandez pardon alors que vous n'êtes pas décidé d'abandonner le péché? C'est parce que vous voulez vous calmer psychologiquement et religieusement, mais il n'y a aucune révélation dedans. Et ne pensez pas que parce que votre conscience est calmée, que Dieu est calmé, car il est possible d'être calme, mais Dieu est en colère. Donne-moi un amen. Quelqu'un est en Europe avec des faux documents, des faux papiers. L'âge n'est pas son âge, tout c'est pas lui, tout c'est pas lui. Chaque fois qu'il ment devant le gouvernement, il demande pardon. Bien-aimé, qu'il arrête de demander pardon. Tant qu'il a ces papiers-là, il mentira. Mais le jour qu'il va renoncer à ces faux papiers, alors qu'il demande à Dieu pardon. Frère, tu es en train de demander pardon. Pourquoi tu demandes pardon? Tu ne demandes pas pour abandonner, tu demandes pour avoir la paix. C'est ça, la grâce aujourd'hui. La grâce aujourd'hui. La grâce, les gens sont dans le péché, mais ils sont heureux. Au nom de la grâce. Ça c'est la graisse. Ah oui, ça c'est la grâce qui te fait glisser vers l'enfer. Ça, ce n'est pas la grâce de Dieu. Ça, ce n'est pas la grâce de Dieu. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Lisons la Bible encore sur la grâce. Tite 2, verset 11 jusqu'à 15. La Bible dit ceci. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, Marcelo, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Faites attention de lire la Bible avec les lunettes des hommes. Lisez la Bible avec le Saint-Esprit. Là où il y a la grâce, il y a la sainteté. S'il y a la grâce sans la sainteté, ce n'est pas la grâce de Dieu. Ça, c'est mépriser. Mépriser ce que Dieu a fait. Mes frères et sœurs, vous qui êtes là et qui n'avez pas donné vos vies à Jésus, mais vous êtes dans une fausse compréhension de l'amour de Dieu, vous êtes vraiment en danger. Vous êtes en danger. J'aime ceci avec les électriciens. J'ai l'un des grands électriciens de Kinshasa qui travaille souvent dans ma maison. J'aime cet homme. Malgré qu'il maîtrise l'électricité, il n'est jamais l'ami de l'électricité. Il respecte l'électricité. Il a peur de l'électricité. Il prend toujours toutes les précautions. D'ailleurs, j'ai remarqué que lui respecte l'électricité plus que les amateurs. Les amateurs, ils touchent vite les fils. Mais lui, il se rassure si tout est débranché. Pourquoi? Il connaît que l'électricité peut allumer un groupe électrogène, peut te permettre d'allumer des lampes, de préparer, mais ça peut te tuer. Un homme qui a la révélation de la grâce ne joue pas avec la grâce. Il sait que plus grande est la grâce, plus grand sera le jugement. Bien-aimé, vous savez pourquoi les gens iront en enfer? Les hommes iront en enfer parce que Dieu nous a trop aimés. N'est-ce pas? Quelqu'un qui ne t'aime pas beaucoup, le jour qu'il se fâche contre toi, tu ne sens pas trop sa colère. Mais quelqu'un qui t'a beaucoup aimé, alors, au point de se donner lui-même, le jour qu'il se met en colère, c'est grave. Les gens vont en enfer, pourquoi? Ils ont reçu le plus grand cadeau du monde. Et à part celui-là, Dieu n'a rien d'autre à leur donner. C'est pourquoi il ne peut que les envoyer en enfer, parce que ce n'est que là qu'ils peuvent être loin de cette grâce qu'il leur a donnée. C'est pourquoi aujourd'hui, mes frères, si même vous êtes des chrétiens, vous êtes en train de jouer avec l'amour de Dieu, je vous supplie, arrêtez cela. Arrêtez cela. Même si vous ne sentez pas une grande culpabilité quand vous péchez, vous êtes en danger. Et si vous avez des amis qui vivent dans le laxisme au nom de l'amour de Dieu, prêchez-leur cette parole avec autorité. Que Dieu vous bénisse abondamment.